Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors, je vais parler d'un sujet très intéressant. La tradition orale en parlait et les historiens avaient du mal à croire cela. Mais mes recherches m'ont permis de vérifier que la tradition orale Aché avait raison. Il s'agit de la guerre qui a opposé les Ashantis aux Aché. La tradition orale Aché en parlait. Elle disait que oui, nos ancêtres Aché ont eu une guerre contre les Ashantis. Que les Ashantis ont gardé la lame et nous avons gardé le manche. C'est ce que disent les traditions Aché. Les gens se disaient, mais où est-ce que les Aché ont pu avoir cette guerre avec les Ashantis, etc. Puisque entre eux, les Ashantis, il y a tout cet espace des Agnis, etc. Oui. D'ailleurs, sans compter l'espace des Wassa, des Dankira avant d'aller en Ashanti. Mais j'ai pu vérifier cela sur le terrain. Grâce à d'autres traditions orales. Effectivement, d'ailleurs, les traditions Aché disent que, les ancêtres viennent du Ghana actuel. Mais il faut comprendre qu'en fait, les Aché eux-mêmes sont composites. Ils n'ont pas tous les mêmes ancêtres. Ils n'ont pas tous les mêmes ancêtres. C'est une fraction à l'intérieur des Aché qui a eu cette guerre contre les Ashantis. Ce sont ceux qui ont participé à la même migration que celle des Agnis et des Baoulé Assabou. Même là encore, concernant la migration Baoulé Assabou et Agnis, des dévanciers, mes dévanciers ont fait l'erreur de penser qu'il s'agit de deux migrations différentes. Or non, c'est la même migration. Ça, je l'ai prouvé à travers mes travaux et je ne veux pas revenir là-dessus. Voilà. Je vous donnerai ici simplement un petit indice. Il y a des Baoulé à Ali, notamment à Brobo. Il y a des Agnis à Ali à Tiemlekrou. Voilà. Et puis les Agnis à Sié et puis les Baoulé Zipri formaient le même peuple. Voilà. Et ils reconnaissent qu'ils ont migré ensemble. D'ailleurs, ils ont la tradition qui dit que les ancêtres sont sortis de terre. Donc, je ne reviens pas sur cet aspect-là. Je voudrais simplement parler de la guerre qu'il y a eu entre les Aché et puis les Ashantis. Mais c'est principalement les Aché qui se sont installés dans la zone de Uassafou, ce qu'on appelle Uassafou, qui était un bivouac des guerriers Aché. Et pour situer ce lieu, les traditions orales Aché parlent de Asseudi. Mais en fait, Asseudi a été créé à partir de Uassafou. Uassafou n'est pas loin de Asseudi. Mais Uassafou, c'était un bivouac des guerriers qui a été abandonné quand les guerriers Aché ont commencé à créer des villages. C'est comme s'ils ont créé Uassafou, Biasso, Azopé, etc. Hein? C'est comme ça. Azopé, Aferi, etc. Voilà. C'est ce noyau-là qui s'est rassemblé à Uassafou. C'est ceux-là qui ont eu à affronter les Ashantis dans une guerre. Mais il faut que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. En fait, les traditions Aché disent que très anciennement, certains de leurs ancêtres étaient déjà le long du Komoui. Mais quand le commerce a commencé à se développer avec les Européens, notamment en Gold Coast, c'est-à-dire sur la côte de l'Or, où il y avait beaucoup de forts, leurs ancêtres sont partis donc se rapprocher des forts de la côte de l'Or pour pouvoir faire aisément ce commerce avec les Européens, avec les compagnies européennes. C'est ainsi que, grâce aux traditions de Dadiesso, parce qu'il y a un autre Dadiesso qui est dans le Sanvi, je ne parle pas de ce Dadiesso-là. Je parle du Dadiesso des Suamra. Je répète, je parle du Dadiesso des Suamra,
qui n'a rien à voir avec le Dadieso, qui est dans le royaume Agni Sanvi de la région de Krendiabo d'Aboasso. Donc, les ancêtres de ces Aché-là dont je parle, ils étaient dans la zone où Dadieso Suamra va être créé. C'est dans cette zone-là ils étaient. Et les traditions de Dadieso Suamra se souviennent très bien et disent: nous, nos ancêtres viennent d'Asante Djuaben. Et précisément même de la localité de Kenyase. C'est le roi des Ashanti, c'est notre roi, le roi des Ashanti, Opokuware, qui nous a demandé de pourchasser un chef guerrier Agni qui a fait une incursion contre l'Ashanti. On l'appelle Ebri Moro. D'ailleurs, les textes, les documents, les sources écrites hollandaises parlent de cette expédition menée par le chef guerrier Ebri Moro au moment où les Ashanti faisaient la guerre à l'est contre le peuple Achem, contre les Achem Aboakwa et les Achem Kotoko. Et donc, le pays Ashanti était sans protection. C'est ainsi que le chef guerrier Ebri Moro, qui était d'ailleurs un chef guerrier au service du roi Ano Asma, a mené cette expédition. Son nom en langue Agni, c'est Abri et Moro. Vous voyez. Et c'est donc quand les Ashanti ont vaincu les Achem, notamment Achem Aboakwa et Achem Kotoku, en 1721, entre les deux, précisément même 1721, qui sont alors fait une attaque massive contre le royaume Agni et Brossa, qu'on appelle aussi Awin, dirigé par le roi Ano Asma, que les Agni croient être leur premier roi alors qu'il est leur troisième roi. Voilà. J'ai expliqué ça, j'ai fait déjà 2 vidéos sur l'Agni et Brossa, donc je n'aimerais pas revenir là-dessus. Vous regardez les vidéos Agni et Brossa 1, Agni et Brossa 2. Voilà, l'Agni et Brossa 1, l'Agni et Brossa 2. Voilà, j'explique cela. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de parler de la guerre qu'il y a eu entre les Ashanti et les Aché. Avant l'expédition menée par les Ashanti, les Aché étaient dans cette zone-là où va être créé Dadieso Suamra. Voilà. D'ailleurs, ils avaient pour voisins, tenez-vous bien, les Baoulé Ali dirigés par la reine Tanwadjo. La reine Tanwadjo qui va créer le royaume Elomoin de Tiasali. Elle était une sœur, une parente de la reine Abla Poku. Voyez. Donc, la zone de Dadieso Suamra faisait partie du territoire du royaume Agni et Brossa ou Awin, dirigé par Ano Asma. Donc, cela veut dire quoi? Que les Aché habitaient donc un territoire qui faisait partie du royaume Awin, du royaume Agni et Brossa, dirigé alors par Ano Asma. Alors, quand les Ashanti, en 1721, ont lancé cette campagne militaire massive contre la Awin ou contre les Brossa, ceux qui vont venir occuper la zone et créer, je peux dire, la principauté de Dadieso Suamra, venaient de Djuaben. Djuaben, c'est un des royaumes confédérés de la Confédération Ashanti. Mais ils disent que la plupart de leurs ancêtres guerriers venaient principalement de la localité de Kenyase. Et ils étaient dirigés par 2 chefs guerriers, Nana Nyentumi et puis Nana Kwasi Nyandachi. Nana Kwasi Nyandachi. Et quand ils viennent dans la zone, ils vont faire la guerre dans cette zone-là. Parce qu'il y avait d'autres unités Ashanti avec leurs supplétifs des royaumes vassaux ou tributaires qui vont attaquer d'autres régions de l'Ebrossa. Mais eux, c'est la zone où ils vont créer Dadieso Suamra qu'ils vont attaquer. Et là, il y avait justement les Aché, dont le chef s'appelait Obin Aka. Le chef de ces Aché-là s'appelait Obin Aka. Et dans la zone, les Baoulé Ali étaient dirigés par Tanwadjo. C'est cette zone-là qu'ils ont attaqué. Et donc, c'est là où les Aché, dirigés par Obin Aka, ont été confrontés à ces Ashanti-là, venus de Kenyase,
hein, du royaume confédéré d'Assati Djaben. Mais tenez-vous bien. Et quand les Ashanti ont gagné la guerre, donc les Attiés ont dû quitter la zone. Voilà. Mais quand la tradition dit que nous, les Attiés, nous avons gardé le manche et que les Ashanti ont gardé la lame, cela veut dire quoi? C'est une façon de reconnaître les défaites militaires. Parce que qu'est-ce qu'ils coupent? C'est la lame, ce n'est pas le manche. Le manche seulement, ça permet de tenir la lame. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, les traditions ont des expressions subtiles comme ça, parce que les traditions attiennes ne veulent pas dire oui, dans cette confrontation, nous avons perdu la guerre. Voilà. Ils disent que non, eux, ils ont gardé le manche et les Ashanti ont gardé la lame. Ça veut dire que les Ashanti ont gagné la guerre. C'est ce qui s'est passé dans les faits. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi qu'ils vont migrer avec les futurs Baoulé Assabou et puis les Agni pour venir dans ce qui va être l'actuelle Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ces guerriers Ashanti venus de Kenyasé principalement, dans le royaume confédéré d'Ashanti Djaben, c'est là qu'ils vont créer la principauté de Dadiesso. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur le peuplement Agni Djablin ou Suamra. Agni Djablin ou Suamra. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Voilà. Or, les ancêtres Ashanti venus de Kenyasé, Ashanti Djaben, qui ont créé la localité de Dadiesso Suamra. Je précise souvent, je dis souvent Dadiesso Suamra pour ne pas que certains fassent la confusion avec le Dadiesso qui est dans l'Agni sans vie. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Opoku Wari va demander à ces guerriers venus de Kenyasé, d'Ashanti Djaben, de créer la principauté de Dadiesso Suamra. Mais ce sont ces Ashanti de Dadiesso Suamra qui vont abandonner la langue Ashanti pour parler l'Agni. Et c'est eux qui, par la suite, vont venir créer le royaume Agni d'Agni Blekuro. Hein. Le royaume Agni Djablin d'Agni Blekuro. Vous voyez, ils ont gardé le nom Djablin. Ça dit, ça vient de Djaben, Ashanti Djaben. Vous voyez. Donc, ici, chers frères et sœurs, les Attiés et puis les Agni d'Agni Blekuro, ne m'en voulez pas. Mais je vous révèle que anciennement, vos ancêtres ont fait la guerre. Et vous-même, vous ne savez pas ça. C'est moi l'historien, professeur Alouko René, qui vous dit cela. Ils ont fait anciennement la guerre, mais vous-même, vous ne le savez pas. Mais quand on a fait anciennement la guerre, cela ne veut pas dire que cela doit continuer, mais l'histoire doit être sue. Parce que la vérité historique, c'est la vérité historique, elle doit être sue. Voilà. Mais c'est dans les circonstances anciennes, mais de toutes les façons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand les Ashanti ont gagné la guerre, Opoku Wari leur a demandé, le roi Ashanti Opoku Wari a demandé à ces guerriers-là de rester dans cette zone. C'est ainsi qu'ils ont créé la grande zone, la principauté de Dadiesso Suamra. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que le roi des Ashanti Opoku Wari leur a dit? Il dit, je vous demande de rester là pour veiller à la docilité des Agni, pour ne pas que les Agni se rebellent contre mon autorité. Mais souvenez-vous de la coutume. Vous êtes d'origine Ashanti. Vous êtes des Ashanti. N'oubliez pas la coutume. La coutume Ashanti, c'est d'être serviteur du trône d'or de l'Ashanti, c'est-à-dire le Sikadua Kofi. Donc moi-même, le roi, je suis le premier serviteur. N'oubliez pas cela. C'est de là que vient le nom Suamra. Mais en langue Twi, la langue des Ashanti, c'est Suamamre. Suamamre. Oui. Qui en Agni devient Suamra. C'est pour ça que les Agni d'Agni Blekuro, on les appelle tantôt Agni Djablin ou tantôt Agni Suamra. Voilà les deux situations qui expliquent leur nom. Donc je viens de le faire. Originaire de Kenyasé, Ashanti Djaben, et puis ce que le roi Opoku Wari leur a dit, hein, de ne pas oublier qu'ils sont des Ashanti, de rester fidèles au trône d'or des Ashanti. Oui. Mais quand ils vont s'installer là, effectivement, ce que Opoku Wari a dit, c'est réalisé. Ils vont abandonner la langue Twi
Ashanti, pour parler la langue Agni. Ils vont avoir des brassages avec les populations. Mais sachez une chose. Dans la principauté d'Adia Suamra qu'ils ont créé, ce ne sont pas tous les Attiés qui sont partis. Il y a certains qui sont restés là. Ce ne sont pas non plus tous les Baoulé à Ali dirigés par la reine Tanouadjo qui sont partis. Il y a certains qui sont restés dans la région. Voilà, il y a certains qui sont restés dans la région. Et ils ont eu des brassages donc avec ces Ashanti venus de Djuaben, principalement de Kenyase. Voilà. Donc, je vais intituler cette vidéo, je ne sais pas, je n'aimerais pas choquer les gens, mais peut-être je vais intituler ça, je ne sais plus trop, la guerre ancienne entre Ashanti ou entre Attié et Ashanti. La guerre ancienne entre Ashanti et Attié. Pour vous dire que la tradition, l'histoire des ancêtres en Afrique, ce n'est pas seulement une perpétuation de la mémoire, mais il y a des objets témoins qui font que les gens se souviennent. Il y a des objets témoins qui font que les gens se souviennent. Parce qu'ils gardent même les reliques des ancêtres. Ils gardent des objets que les ancêtres ont utilisés. J'ai fait même une vidéo sur cela, pour dire que la tradition historique en Afrique, chez les Noirs, n'est pas seulement une transmission mémorielle, c'est-à-dire une transmission de mémoire. Ça va au-delà de cela. Parce qu'il y a des objets témoins. Les ancêtres, ils ont des tabourets, ils ont des sabres, etc. Voilà. Donc, je viens ainsi de faire la vidéo sur la guerre ancienne entre Attié et Ashanti. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, quelquefois, quand je fais des vidéos qui révèlent comme ça certains pans un peu douloureux de l'histoire de nos ancêtres, les gens disent, mais professeur Alou, toi, tu vas contre la cohésion sociale, nationale. Je dis, non, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Je révèle des faits historiques, mais est-ce que l'Attié ne se sent pas proche de l'Ashanti? Si, bien sûr. Voilà. Dernièrement, on est allé quelque part et puis on est allé chez une sœur là. Et puis, elle a un chien dont le chien traînait là. Et puis, il dit, Adua, qu'est-ce que tu as à traîner là? En fait, le nom Adua, ça désigne le chien en langue Ashanti. Ça désigne le chien en langue Ashanti. Et puis, ils m'ont demandé, les frères et secrétaires m'ont demandé, mais Adua, là, ce que ça veut dire? Et puis, il dit, mais c'est le nom du chien. Mais en langue Ashanti, en langue Tui. Et puis, il y a une soeur qui a dit, mais en langue Attié aussi, ça se dit de la même façon. Ça se dit de la même façon. Et une autre Baoulé a dit, chez les Baoulés, ça se dit Aloua. Il a dit, mais si ça se dit Aloua, c'est que bon, Aloua, Adua, c'est la même chose. C'est ce que les linguistes appellent une lettre qui est allophone de l'autre. C'est-à-dire L et puis D sont allophones. Vous voyez. Cela veut dire que nous avons les mêmes ancêtres lointains. Donc, bien au contraire, le travail de l'historien, c'est un travail de cohésion. Ce n'est pas un travail de division, bien au contraire. Si c'était un travail de division, moi, je ne serais plus historien. Voilà. Donc, je vous remercie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.